Cette femme souffre d'un trouble obsessionnel compulsif très sévère. Non seulement elle sépare la viande des légumes quand elle mange, mais elle veille aussi à ce que tous les objets sur la table soient parfaitement alignés. Si quelqu'un déplace quelque chose, même légèrement, elle lui lance un regard désapprobateur. Dans sa lutte contre les déchets plastiques, elle a même créé une fausse montagne faite de bouteilles en plastique. À la surprise générale, cette fausse montagne est devenue une attraction touristique. Tout a commencé il y a 6 mois, quand elle a trouvé un livre blanc. Bien qu'elle ne comprenne pas son contenu, elle est devenue obsédée, passant ses journées à l'étudier comme une folle. Elle pensait que si elle réussissait à comprendre ce livre, elle deviendrait quelqu'un de spécial. Malgré les moqueries de ses collègues, elle ne s'en souciait pas. Pour mieux comprendre le livre, elle a pris un job à temps partiel dans une école de langue, espérant apprendre en cachette. Finalement, elle découvre que ce livre appartenait à un pasteur écologiste. Cela la pousse à se lancer dans la cause environnementale. Elle commence à participer à des manifestations écologiques et à ramasser des déchets dans les rues chaque jour. Elle distribue même des sacs en plastique nettoyés à ses collègues, espérant qu'ils les recycleront. Mais ses collègues sont dégoûtés, sauf Damien, qui essaie de la séduire. Lui seul accepte les sacs. Pour la conquérir, Damien commence à la ramener chez elle tous les jours. Mais il remarque bientôt que ses bras sont couverts d'eczéma à force de se faufiler dans des bus bondés. Touché par sa situation, Damien décide de changer de métier et devient chauffeur de taxi. À sa grande surprise, la femme utilise son taxi pour transporter des bouteilles en plastique. Damien essaie de lui parler, mais quand il entre chez elle, il découvre que la maison est remplie de bouteilles en plastique. Elle est toujours accrochée à ce mystérieux livre blanc, déterminée à sauver la planète. Un jour, elle offre à Damien un petit arbre, qu'elle appelle elle, arbre sacré de la terre. Le lendemain, en manifestant, elle aperçoit le pasteur mystérieux et court vers lui, excitée. Elle lui raconte l'importance du livre blanc et lui montre son petit arbre. Cependant, le pasteur lui explique que ce livre n'est qu'un manuel de culture et que elle, arbre sacré, n'est qu'un simple épi de maïs. Sa foi s'effondre instantanément. Le cœur brisé, la femme décide de quitter la ville.